Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler d'un set Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence en 10738, le Final Flight of Destiny's Bounty ou en français l'ultime QG des ninjas. Il contient 1253 pièces et coûte forcément assez cher, hein. Il coûte 114,99 €, donc effectivement le plus gros modèle de cette seconde vague de Lego Ninjago 2015. Et donc qui dit gros modèle, dit grosse boîte, dit aussi beaucoup de figurines, et là on va être servi car effectivement il n'y a pas moins de 9 figurines, 4 ninjas et 5 fantômes. Et on va commencer, je pense, tout de suite avec les ninjas et avec les figurines qu'on connaît déjà effectivement, car sur les 4 figurines, il y en a 2 qui sont plus ou moins exclusifs et plus ou moins nouvelles, et 2 autres qui ne le sont pas. Et ces 2 en question, eh bien, ce sont d'abord Cole. Alors laissez-moi juste voilà, faire en sorte qu'on ait vraiment une belle lumière pour montrer les figurines, même si forcément ça va prendre un peu de temps, et je pense, ouais, là on est vraiment bon. Donc ça déjà c'est cool, donc en version Deepstone comme on peut le voir complète, un nouvel, les petites armes qui vont bien. Il tient aussi d'ailleurs la lame du vent de Senseiyu, c'est la seule que vous aurez dans ce modèle là. Il vient avec un katana, voilà, et je pense que c'est à peu près tout, hein. Donc, comme on peut le voir, on a déjà vu Cole par le passé dans 2 modèles différents, hein, qui était le dragon de Senseiyu et qui était aussi donc son propre véhicule, la Blaster Bike. Et justement, en parlant de Senseiyu, eh bien, il revient aussi dans ce set. Donc, nouvelle imprimée 2015, là encore très jolie, très propre. Par contre, nouvelle arme, comme vous pouvez le voir, qui en plus tient le petit cristal bleu qu'on pouvait retrouver dans le tombeau du premier maître Spinjitzu du set du dragon Moro. Donc, chouette détail, je trouve, et en plus, arme assez originale. Enfin, arme, plutôt une sorte de sceptre. Voilà. Et ensuite, on peut passer effectivement avec les deux. Alors, c'est pas vraiment figurine exclusive car on pourra aussi les retrouver dans le temple du Erjitsu. Seul problème, le temple du Erjitsu coûte un peu, coûte encore plus cher que ça. Donc autant dire que ces figurines-là sont quand même assez rares à trouver. Il s'agit tout d'abord de Lloyd, enfin Lloyd en version Deepstone. Donc vraiment très propre, avec là encore le vert et le noir, très chouette contraste, comme on peut remarquer. Imprimé qui va bien, un katana doré et l'autre noir. Voilà, hein, il est très chouette. Et autre ninja, et là par contre c'est vraiment intéressant, il s'agit donc de Nia en version ninja de l'eau. Donc comme Pelwar, elle aussi, elle est pas vraiment en version de Deepstone en soi, vu que son uniforme est de couleur un peu différente, mais elle est aussi très propre, et ça fait plaisir effectivement de voir Nia qui n'est plus en Samurai X. Et d'ailleurs, si vous voulez Samurai X, hein, vous pouvez aussi la choper comme ça, souvenez-vous, dans le combat des titans, ainsi que dans la cité de Styx. Voilà. Mais là, quand même, comme elle est propre, avec le petit bordeaux, plus doré, plus bleu, franchement, c'est une couleur très chouette et arme aussi assez sympathique. Et donc je tiens à dire que tous les ninjas, enfin les 3 ninjas, sauf Senseiyu, viennent avec leur coupe de cheveux. Donc en clair, si vous voulez enlever la cagoule et mettre leur coupe de cheveux, vous pouvez, ce qui est plutôt cool, et ce que je trouve eh bien, est intéressant effectivement quand on paye 115 euros dans un set, on s'attend à avoir un peu plus de choses et ça c'est pile poil le genre de petits détails en plus que moi j'affectionne particulièrement. Donc effectivement, si vous voulez sans cagoule, si vous voulez Lloyd avec sa coupe de BG, vous pouvez le faire. On passe maintenant aux fantômes et donc les fantômes, l'autre ça ne déconne pas, donc on a 5 personnages en tout. Alors le premier n'est pas spécialement incroyable, il s'agit de Spider en fait. Donc Spider qui est entre guillemets un nouveau ninja fantôme, comme on peut le voir comme son nom l'indique, il a un sabre avec une araignée dessus. Voilà, c'est son seul fait d'arme, hein. Pour le reste, c'est du classique, cagoule transparente à l'arrière, voilà, donc très propre là encore. Et après, effectivement, au final, c'est la seule vraiment figurine qui a les fantômes parce que le reste, eh bien, ce sont des maîtres, en fait, des maîtres fantômes, et donc on va en avoir 3. Alors, on va avoir déjà notre ami Soul Archer, donc le maître de l'arc, si je ne dis pas de bêtises, avec ses versions jambes normales, comme vous pouvez le voir, donc ma version jambes fantôme. Il est apparu en version jambes fantôme, souvenez-vous, dans, dans quel modèle d'ailleurs? Je ne me souviens même plus du tout d'ailleurs du modèle. Dans le dragon de Sensei, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Par contre, une qui a des jambes version fantôme, c'est Bancha. Donc Bancha qui nous revient encore, apparu par précédent de J-Walker 1 et en version avec des jambes normales dans le combat des titans. Donc elle est très propre, même arme qu'avant, voilà. Bancha, seul maître fantôme féminine et qui fonctionne vraiment bien avec la petite cagoule comme ça que j'aime particulièrement vu qu'elle fait ressortir les yeux. Et comme vous pouvez voir, elle a aussi des lames fantômes donc pour transformer les autres en fantômes. Et enfin, on se quitte avec Gultar, donc Gultar qui est le maître fantôme qui revient le plus dans cette seconde vague Lego Ninjago 2015, et comme vous pouvez le voir, là aussi pas grand chose à dire, toujours aussi propre, double imprimé, avant, arrière, et bon, toujours ce look un peu sinistre, tête de mort, qui fonctionne si bien. Et enfin, donc par contre, vraiment figurine exclusive, là par contre,
enfin exclusif en boîte de jeu, car vous pourrez aussi le retrouver pour beaucoup moins cher si vous le souhaitez en Airjitsu, donc à 10 euros, mais par contre sans la cape, c'est effectivement Moro, donc comme Moro qui est un peu le méchant de cette vague 2015. Donc voilà le Moro. Après, pas grand chose de plus à dire sur Moro en soi, parce que comme vous pouvez remarquer, c'est une figurine qui est assez classique, hein, c'est pas genre grand méchant du type Overlord qui a épaulette et tout le bazar et tout. Là, il est très classique, Moro, mais bon, c'est aussi l'histoire qui veut ça, et il fonctionne plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Et il a une référence au ninja vert avec l'imprimé de son logo. Et je crois qu'il y a un petit, petit insecte qui était caché dans la cape de Moro, c'est pas trop grave. Vas-y, ma grande, fuis, fuis. Et enfin, pour finir avec les fantômes, tout de même, deux fantômes hurleurs ou screamers en anglais. Je vous rappelle que vous pouvez mettre le fantôme donc sur une tête pour faire comme si le personnage avait été hanté, voilà, et puis pour le reste, comme vous pouvez le voir, ils sont bien équipés, hein, aussi bien en banane que dynamite, donc ça peut faire un peu mal. Avant qu'on passe à la construction en elle-même, on va quoique non, effectivement, ça on en parlera, je pense, juste avant qu'on aborde le bateau. On va plutôt commencer effectivement avec le premier élément, parce que grosso modo, si vous voulez, il y a deux éléments dans ce set. Il y a certes donc le Destiny's Bounty, qui est le bateau slash QG, enfin ouais, bateau QG mobile des ninjas, et il y a aussi un nouveau dragon fantôme. Donc pas la première fois qu'on en a un, souvenez-vous, hein, on en avait eu deux petits dans la Blaster Bike et dans le Ronin Rex. On avait eu bien sûr un beaucoup plus grand dans le dragon de Moro, et maintenant eh bien, on a un nouveau dragon fantôme pour Moro, qui, comme on peut remarquer, est assez différent. Donc déjà, niveau proportion, on est dans du... Alors déjà, je vais peut-être mettre une figurine à côté. Voilà, laissez-moi juste un peu ajuster ses pattes pour pas qu'il tombe en avant. On reviendra un peu près après là-dessus, car c'est assez intéressant. Je vais mettre Sensei Wu, qui je pense se démarquera au niveau de sa couleur et qui en plus tiendra bien comme il faut. Donc, en termes de dimension, effectivement, notre dragon fantôme de Moro, il va faire en termes de largeur 5 cm pour le corps, 12 cm d'une patte à l'autre et 30 cm d'un bout d'aile à l'autre. En termes de longueur, c'est plus de 30 cm et en termes de hauteur, c'est 18 cm. Même si encore, vous allez voir, en fait, on peut un peu changer sa forme. Parce que comme vous pouvez le remarquer, le dragon de Moro est assez particulier dans le sens où c'est le premier dragon de Ninjago, si je ne dis pas de bêtises, qui tient sur juste deux jambes. Tous les autres, normalement, tiennent sur quatre jambes, donc des quadripèdes. Lui, il peut être bipède, comme vous pouvez le voir. Et surtout aussi, il a plus un look de va-et-verne, dans le sens où, comme on peut le remarquer, ses pattes sont directement accrochées sur ses ailes. Alors, ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais là, je pense que, enfin, c'est quand même un peu différent parce que comme il peut pas, au final, il ne peut pas vraiment se mettre sur ses pattes avant. Hein. Il ne peut pas s'appuyer dessus sur le sol, quoi. Et donc forcément, ça change complètement le design. Voilà, le design, parlons-en, comme vous pouvez le voir, Lego va reprendre des gros éléments donc de figurines d'action pour les jambes ou aussi des connecteurs pour le cou, donc on a ces éléments qui sont un peu plus, qui sont un peu moins Lego système, donc ça pourra peut-être déplaire à certaines personnes. Par contre, comme on peut remarquer, il y a toujours une selle qui est présente à ce niveau-là, et la tête aussi qui est très bien réalisée, même si quand même faite avec pas mal de petites pièces, ce qui fait que des fois elles ont un peu tendance à être fragiles, même si ça tient, hein, mais c'est vrai qu'on a un peu cette impression de fragilité qui est un peu particulière. Par contre, comme on peut voir, les chaînes hein, vont un peu empêcher le mouvement si vous voulez si un peu voilà, si vous voulez tendre trop, mais à part ça, voilà. Et d'ailleurs, en termes d'articulation, rapidement, vous avez deux bols jaunes pour les jambes, donc ce qui fait que vous pouvez plus ou moins les articuler. Vous avez aussi deux points de connexion à ce niveau-là pour les bras, enfin deux points de connexion, un point de connexion et dans deux axes, côté et bas haut, voilà, comme ceci. La queue a pas mal de points d'articulation avec bol jaune, donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les pattes, forcément, sont un peu limitées car elles sont sur bol jaune, certes, mais elles sont, comme vous pouvez le voir, un peu comme ça. Donc des fois, c'est un peu bizarre de faire des... C'est un peu particulier de faire des poses avec les pattes. Il faut un peu s'y habituer. On peut faire des choses un peu impressionnantes du genre comme ça, où il est quand même un peu menaçant et tout, mais c'est vrai que c'est un peu particulier à s'habituer. Voilà. Et enfin, la tête, deux bols jaunes pour l'articulation, et plus un pivot, et plus la bouche qui peut bien sûr s'ouvrir en grand. Et là, il est encore plus menaçant, comme vous pouvez le voir. Hein. Et bien sûr, là, je l'ai mis comme ça, mais si vous voulez, quand vous êtes en position vol, vous pouvez très bien le mettre allongé, comme ceci. Hein. Voilà. Hop là. Et d'ailleurs, idem, quand il est au niveau du sol, hein, si vous souhaitez, vous pouvez un peu moins abuser que moi sur l'aspect courbé au niveau du corps. Quoi. Vous pouvez le mettre un peu plus en arrière, comme ceci. Là, voilà, il fait vraiment. Et comme port, il est assez grand. Là encore, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est pas un tout petit dragon de rien du tout. Il est vraiment beaucoup plus massif que les dragons qu'on a pu voir dans la Blaster Bike ou dans la Ronin Rex. Et donc, c'est vraiment un dragon qui aurait pu être vendu tout seul avec un petit décor, quoi, j'ai envie de dire. Peut-être pas du même niveau qu'un dragon du type dragon de vous, dragon de Moro, certes, mais néanmoins un dragon qui est fort efficace, malgré des articulations peut-être un peu dures à appréhender et une tête qui a l'air des fois un peu fragile au niveau des pièces utilisées. Et aussi, forcément, faut aimer
le côté des pièces comme ça qui est utilisé, des grosses pièces, et aussi le fait que, quand même, que les deux bols jaunes la ressortent, ce qui est un peu moche en termes de design. Mis à part ça, c'est plutôt cool, et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, et d'ailleurs, effectivement, vous pouvez donc mettre sous l'archer qui a des jambes normales, hein. Même si en soi, comme vous pouvez le voir, avec les deux tenons que vous avez là, hein, ici, ça vous permet de caser un fantôme normal. Enfin, un fantôme, un maître fantôme avec des jambes fantômes. Donc par exemple, comme ceci, si je ne dis pas de bêtises. Non, je me suis trompé. Ouais, vous pouvez mettre comme ça et tout à l'arrière, ça fonctionne aussi, quoi. Voilà, donc, sur un tenon. Et donc je pense qu'on a fait le tour pour le dragon de Moro. Donc dragon vraiment original en termes de forme, qui est assez impressionnant par rapport aux figurines, qui est la petite celle qui va bien, qui en plus peut s'adapter soit à une figurine normale, soit une figurine avec des jambes fantômes. Donc franchement, très chouette dragon. Et moi, au début, je n'étais pas trop sûr du dragon, mais plus j'ai joué avec, honnêtement, et plus je l'ai apprécié. Donc franchement, c'est une bonne idée de niveau d'avoir fait un dragon comme ça, qui change des autres, et qui en plus, bah, forcément, complète la collection de dragons fantômes. On passe maintenant au bateau, donc laissez-moi juste un peu de temps pour que j'aille le chercher. Bon, un peu de temps, mais normalement, on est quand même là pour faire ça vite fait, hein. Hop là. Ici. Voilà. Donc le bateau, il est assez massif et il n'entre même pas dans le champ en entier, comme vous pouvez le voir, tellement il est grand. Donc, en fait, peut-être de base, je pense que j'essaie de vous montrer, voilà, comme ça, en entier. Et puis après, on pourra faire j'essaierai de vous montrer un peu moins en entier pour vous montrer un peu mieux les différents détails. Alors, forcément, la lumière est un peu foireuse, vu qu'avec les deux grandes voiles, comme vous pouvez le voir, ça empêche d'éclairer bien comme il faut la partie noire à l'arrière. Alors, voilà. Et on va peut-être commencer par, voilà, je pense qu'on va faire le pire, entre guillemets, d'abord, le turnaround, car effectivement, c'est un peu compliqué à tourner tout ça. Donc déjà, par rapport à une figurine, comme vous allez pouvoir le voir, le bateau est vraiment massif, honnêtement. Et même sans comparer par rapport à une figurine, hein, vous l'avez entre vos mains et tout, vous allez voir, c'est vraiment un beau morceau, quoi. Alors forcément, c'est aidé par le grand mât qui est utilisé à l'avant, hein, forcément, ça aide pour rajouter au moins un tiers en longueur, mais franchement, il est assez massif, il est vraiment impressionnant. Et donc justement, en termes de dimension, pour des données un peu plus, comment dirais-je, avec des données, quoi, des données chiffrées. Alors en termes de longueur, euh, il fait 55 cm de longueur et 41 si vous comptez juste d'ici à là. Mais non 55 si vous comptez de tout ça à tout ça. Voilà. En termes de hauteur, alors il va faire 13 cm. Si on met 13 cm, c'est ça? Oui, ok. Non, ah non, excusez-moi. En termes de. Attends, j'y arrive, faut me laisser un peu de temps. En termes de largeur, effectivement, donc il fait 13 cm si vous mesurez donc d'un point à l'autre de la coque, donc d'ici à là, et par contre, il va jusqu'à 34 cm en largeur si vous mesurez d'une voile à l'autre. Ensuite, en termes de hauteur, il fait 15 cm. Là encore, si on part du sol jusqu'à le toit ici, mais par contre, si on prend en compte les voiles, on sera vers du 26,5 cm de hauteur. Voilà. Donc peut-être que je continue mon turnaround aussi, quitte à faire. Voilà. Même si. Ah, là encore, c'est dommage parce que vous ne pouvez pas voir du tout ça. Voilà, ça c'est très chouette, la cabine. C'est vraiment une partie très importante du modèle. C'est dommage que vous ne puissiez pas trop la voir. Là, vous pouvez vraiment rien voir. En plus, c'est vraiment, comme vous pouvez voir, c'est vraiment. Par contre, là vous avez tout mon décor qui est full camp. Voilà, comme ceci. Bon, on va faire un truc pas très propre pour le turnaround, mais au moins comme ça, vous pouvez bien voir à quoi vous avez affaire. Voilà, un beau plan de 3/4 parce que c'est vraiment un joli modèle. Et donc je pense qu'il mérite qu'on s'y attarde. Donc voilà, maintenant on va passer un peu plus aux différents détails du bateau, élément par élément, et on va commencer bien, par l'avant du bateau, donc on fera un peu tout en même temps, hein. Design, mécanisme, voilà, qu'on ne va pas non plus trop s'embêter. Et donc déjà on va commencer avec un élément de design, à savoir la tête de dragon, comme vous pouvez le voir, qui mange un peu, si vous voulez, le mât, donc à ce niveau-là. Voilà. À noter que le mât tient avec une partie comme porte qui tient juste sur quelques tenons, en fait, si vous voulez. Parce que cette partie-là ne tiendra pas entièrement sur les tenons, il y aura juste le petit carré ici qui sera accroché, si vous voulez, afin de pouvoir incliner le mât comme ceci en diagonale. Donc ça fait que c'est un peu particulier. Au début, on se dit ça va pas tenir du tout. Et si ça tient, même si on en a encore, un peu comme pour la tête de dragon, un peu cette impression de fragilité, effectivement, du fait que il y a juste ça, c'est juste tenu par deux tenons, enfin quatre tenons et deux autres plus ou moins, quoi.
Donc c'est un peu particulier, mais c'est pour faire cet effet-là. La bouche faut bien sûr s'ouvrir comme vous pouvez le voir avec la petite flamme et tout à ce niveau, donc c'est vraiment bien réalisé. Ensuite, vous avez donc deux casiers qui peuvent s'ouvrir, donc qui contiennent Baramine et Katana, encore un, mais bon, un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. Vous noterez aussi en termes de décoration que la coque de bateau n'est pas faite avec une vraie pièce de coque de bateau en fait, mais c'est vraiment des plaques qu'on va assembler, donc c'est vraiment un bateau qui n'est pas très très haut, enfin la coque du bateau n'est pas très très haute quoi. Et donc, effectivement, on va les faire avec des pièces courbées, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc des belles pièces lisses et tout pour représenter la coque du bateau et pour donner du dynamisme à l'ensemble, quelques pièces dorées à ce niveau-là. Voilà, donc ils rentrent vraiment bien et comme vous pouvez voir en plus, hein, les deux parties ici sont mises d'une telle façon qu'elles sont inclinées, donc très chouette niveau construction à faire et niveau design, ça rend du tonnerre. On repasse au mécanisme et comme vous pouvez le voir, les canons ici, donc j'ai mis déjà les petits canons dedans, et donc en fait l'idée c'est qu'on va prendre la pièce technique et qu'on va appuyer dessus. Et donc ça fait que je tire en même temps les trois petits tenons donc, qui font office un peu de boulet de canon. Forcément, il y en a un qui est parti à perpète, mais c'est pas très très important. Vient ensuite les voiles, qui effectivement est un élément assez important en termes de mécanisme. Donc voilà à quoi ça ressemble quand elles sont fermées. Et donc on peut aussi forcément les ouvrir, alors, comme ceci. Donc l'idée c'est qu'on va pousser ce levier, et comme vous pouvez le voir là de l'autre côté, j'ai une sorte d'autre petit levier avec au bout là une roue dentée. Et en fait l'idée c'est que ça va venir se coincer dans la roue dentée, et donc en coinçant la roue dentée, eh bien, ça va aussi coincer les ailes dans une position particulière. Donc là par exemple effectivement j'ai coincé mes ailes en position ouverte. Donc là c'est un peu ouvert au maximum comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, comme ceci. Mais après, il suffit que je relâche et ça se replie. Idem, hein, je peux aussi juste mettre les ailes comme ça, si je veux les ouvrir juste un tout petit peu. Tant que ça coince, je peux le faire. Voilà, comme ceci. Voilà, donc j'ai différents crans effectivement que je peux maintenir en place. Vous noterez aussi la très jolie pièce imprimée avec le dragon ici. Voilà. À noter aussi qu'au niveau du mât, donc pour les voiles, on a ça. Donc c'est en fait la poignée, si vous voulez, qui s'enlève. C'est juste une simple poutre technique. C'est pas si bête que ça en termes de fonctionnalité parce que ça fonctionne bien, ça reste caché quoi. Le truc en fait, c'est que ça a vraiment là encore pas l'air super solide parce que si vous voulez, le bateau est quand même assez massif et quand on tient tout le bateau, donc tout le poids du bateau avec juste une espèce de petite poutre technique, même si visiblement ça ne cassera pas, eh bien on a quand même cette impression de légèreté et on se dit oh là ça tient pas non plus, c'est pas une poignée qui est super solide quoi si vous voulez en fait en termes de ressenti. Donc c'est un peu particulier. Ça tient là encore, mais on a quand même cette impression de c'est pas si autre que ça. En termes de détails, on parlera rapidement donc des hop là, comme ceci. On parlera rapidement des pièces comme ça, des barrières qui sont inclinées. On marquera aussi le seau, les petites lanternes, le petit escalier avec les barrières qui va à la cabine du capitaine, entre guillemets. Et donc la cabine, justement, parlons-en, parce qu'elle abrite le plus gros mécanisme, enfin plutôt la cabine. Les côtés de la cabine abritent le gros mécanisme du set, à savoir donc celui-ci. Et donc dans l'idée, on va lever le bateau, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va tirer ça en arrière. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai mes réacteurs qui commencent un peu à bouger et à se lever et à bam, se refermer comme ça. Donc on le refait un petit coup. Je vais peut-être juste lever un peu la caméra pour mieux vous montrer ça. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, effectivement, l'avant du bateau vient effectivement de lâcher. Donc je pousse en arrière. Hop là, ça se met comme ça, et après ça revient ici. Donc c'est vraiment très chouette. Et donc là, forcément, on a les réacteurs qui sont activés et qui peuvent décoller, quoi. Vous noterez aussi qu'en faisant ça, on a sorti la petite tourelle. Donc on peut pivoter. Et bien sûr, on peut utiliser les canons ici pour tirer, comme ceci. Voilà, vous en avez deux avec les petites commandes à ce niveau. Et donc je vais remettre ça en position normale. Et maintenant, on va attaquer l'intérieur de la cabine assez rapidement. Puis après, on verra quelque chose d'assez intéressant, qui est vraiment bien pensé là encore, comme ceci. Après, j'ouvre effectivement la cabine. Donc à l'intérieur, je vous montre ça rapidement. J'ai des petits panneaux de contrôle, je vais essayer d'intégrer avec la souris et son fromage. Et surtout, comme vous pouvez le voir, bah là j'ai un truc qui a effectivement, le toit est incliné, et en fait dedans, eh bien je peux, enfin, c'est pas grave, ça on enlèvera après cette partie qui vient se casser contre le mur, je peux enlever ça comme ça. Donc un système de coulissement. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai l'espèce de boîte à outils de Nia. Donc la boîte à outils de Nia, je vais vous la montrer. Mince, comme ceci peut-être, un peu plus en termes de lumière, là encore. Hop là. Alors, excusez-moi, c'est un peu longué effectivement pour une vite fait jamais, mais c'est quand même un gros modèle. Donc,
Déjà, donc l'atelier de Nia, quand il est fermé, c'est 6 cm de largeur, 8 cm de longueur et 4,5 cm de hauteur. Donc on peut voir, c'est vraiment un petit bloc et tout. Et vous pouvez effectivement le retirer facilement de la cabine du bateau, du toit de la cabine du bateau avec ça. Et en fait, ça fait carrément office de toit, parce que comme vous pouvez voir, la partie noire se mettra au-dessus ici, et donc, enfin au-dessus, donc au-dessus de la cabine, et donc servira vraiment à compléter le toit. Et donc après, ça, effectivement, on peut l'ouvrir, comme ceci. Voilà. Et donc là, on est dans du 15 cm de large, 9 cm de long et 9 cm de haut comme ceci. Donc là, on remarquera qu'on a des outils, certes, on a un petit écran de contrôle, mais on a aussi donc une moto. Une moto qu'on peut facilement déclipser. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ça reprend vraiment une carcasse de moto de base, sauf qu'on n'a pas de roue. Et sur les côtés, on mettra des sortes de petits sabres avec des verres pour faire des réacteurs, enfin, des verres à coupe pour faire des réacteurs. Donc c'est plutôt cool, et c'est un second petit véhicule pour Nia. La moto d'ailleurs, en termes de dimension, et je vais peut-être mettre une figurine à côté, fait 16,5 cm de longueur, 4,5 cm de largeur et 3,5 cm de hauteur. Voilà. On ne peut pas trop bien voir avec les figurines, mais comme ça. Donc la petite moto aérienne de Nia, très cool. Et donc, avec ça, eh bien, je pense qu'on a fait le tour du modèle. Il me reste juste à mentionner deux petits éléments qu'on n'a pas encore vus, car comme vous pouvez le voir, là on a des outils, mais en fait il n'y a même pas assez de place pour mettre tous les outils, ce qui fait qu'après il vous restera encore trois petits outils en vrac, comme ceci. Voilà, donc à vous de les mettre quelque part. Et aussi à mettre quelque part sur le pont, ce sont la petite caisse et le petit coffre. Alors, laissez-moi juste faire ça comme ça. Là encore, ça se met grâce à des éléments qui coulissent, et ça se clip. Donc ce qui fait que ça se clip et donc ça tient. Laissez-moi juste 2 secondes, voilà. Comme ça, voilà, ça se clip, il n'y a pas de souci, ça tient bien, voilà. C'est tout propre. Et donc ensuite, effectivement, comme je disais, la caisse et le coffre. Alors le coffre contient une petite bouilloire pour le thé, une petite tasse ainsi qu'une plume. Une plume qui sert à quoi? Eh bien, elle servira à compléter votre chapeau de pirate que vous avez ici, ainsi que le petit sabre qui va avec. Vous avez aussi un balai histoire de nettoyer un peu le pont, et donc forcément le côté un peu pirate rappellera la série avec l'épisode où il y a on apprend que le Destiny's Bounty appartenait à des pirates avant, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cool effectivement qu'on ait ces éléments-là. Et puis bah, si vous voulez faire genre Captain Sensei Wu, vous pouvez le faire, hein, vous le mettez le chapeau, le sabre, et puis c'est parti pour l'abordage. Et donc voilà, pour notre bateau, on a fait le tour, je vais montrer tous les petits mécanismes, je vais le remonter, parce que quand même, sinon ce serait pas très cool. Et donc après, effectivement, bah, est-ce que oui ou non, il faut acheter le modèle? Bah franchement, oui. Hein, je dois vous avouer que c'est quand même un des plus beaux modèles Lego Ninjago, je pense, du thème. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'on a un Destiny's Bounty parce qu'on avait déjà eu un en 2012, mais version beaucoup plus petite en fait, si vous voulez. Hein. Lui, autant c'était un set à 115 euros, autant le Destiny's Bounty était lui un set à 50 ou 60 euros quoi. Donc forcément, il y a à peu près la moitié du prix en moins. Donc c'était beaucoup plus petit. Et à l'époque, ça n'avait pas particulièrement. Mes parents plus emballé que ça. Et là, effectivement, mon avis a complètement changé parce que je trouve, je vais peut-être déplier les voiles, je trouve vraiment très cool. Déjà, le design du bâton lui-même est super propre, quoi. La couleur un peu marron foncé, comme ça fait genre bois, ça fait couleur très très sobre et tout, très sobre plus le doré. Donc on a vraiment un schéma de couleur qui fonctionne bien. On a un véhicule qui est assez massif, qui a un côté dynamique avec les pales et les différentes parties dorées et qui en plus est plein de mécanismes et en plus des mécanismes qui sont cool, quoi. C'est sympathique comme tout de construire le mécanisme avec les réacteur et ensuite de voir comment ça fonctionne, c'est vraiment bien réalisé. Idem, le fait de mettre l'atelier de Nia au niveau du toit, c'est vraiment bien fait aussi, je trouve, parce que c'est, comment dirais-je, c'est pratique quoi. Si vous voulez, c'est pratique et en plus ça passe, c'est bien fait, ça complète le design vu que ça fait une partie noire pour le toit. Donc c'est là encore c'est bien pensé, c'est intelligent. C'est vraiment un set qui est intelligent en termes de design, et en termes de fonctionnalité. Après, il n'est pas non plus parfait. La poignée effectivement n'est pas non plus tip top. Comme j'ai dit, on a un peu cette impression de fragilité, même si il est vrai, ça tient, hein, et d'accord, ça tient, mais c'est quand même un peu cette impression de fragilité. Et après aussi, je dois avouer quand même que les voiles, effectivement, sont en matière un peu plastique, et ça, comme on peut voir, bah, déjà, elles se plient un peu facilement, et ça fait un peu chipos, je trouve, parce que, autant, comme je disais, tout le reste du bateau est vraiment très classieux au niveau des... Bah, comme ça, je parle un peu trop vite, je crois. Donc oui, effectivement, tout le bateau est classieux au niveau de son design, de ses couleurs, de ses éléments, le doré, le marron, etc. Et le côté un peu plastique comme ça rend pas très bien. Et honnêtement, j'aurais préféré des belles voiles en tissu, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Et aussi, bah forcément, quand on parle de fragilité, je pense à cette partie-là qui, certes, elle là encore, elle tient la partie 1, mais néanmoins, elle est quand même, j'ai quand même vu plus solide, si vous voulez, par le passé. Donc c'est un peu dommage, quoi.
Voilà. Et puis après, bah, pour le reste, parce qu'effectivement, le Destiny Bounty, ce n'est pas que le Destiny Bounty, enfin ce set-là, tout du moins. Le dragon, comme je disais, est très efficace à part certains petits problèmes de design, mais franchement original et donc permet de diversifier l'offre des dragons fantômes. Et enfin, bah, la nouvelle section de figurines, je pense qu'il n'y a rien à redire là-dessus, hein. Effectivement, je ne les ai pas mises en avant, je devrais peut-être le faire avant qu'on se quitte tout de même, ce serait pas trop trop mal. Mais en termes de sélection de figurines, c'est très propre, quoi. Je veux dire, vous avez Sensei qui est important, vous avez bon, Cole qui est Cole, je suppose. Je sais pas trop pourquoi il revient une troisième fois ici, mais bon, c'est pas. Voilà, quoi, c'est ce que c'est. Et surtout, vous avez quand même voilà, Lloyd et Nia qui. Bah, je dirais pas qu'ils sont exclusifs à cette là, mais quand même un peu, parce qu'effectivement, le temple du Rjitsu, vous n'allez pas le trouver partout, contrairement à ce modèle-là qui est plus facile à trouver, même si bon, là encore, plus en magasin de jouets qu'autre chose. Et en plus, il coûte quand même lui 85 € de moins que le temple du Arjitsu. Donc bon, voilà, j'ai envie de dire, certes, c'est pas exclusif, mais néanmoins, en termes d'abordabilité, c'est la façon la plus abordable de les choper quand même, ces deux figurines-là. Et puis après, là encore, je trouve que niveau fantôme, Lego n'a pas fait n'importe, enfin, c'est pas trop foutu de nous. Ils ont pas fait 10 000 ninjas fantômes pas super intéressants comme Spider, qui effectivement en soi n'est pas non plus passionnant. Ils ont vraiment mis tous les maîtres ensemble. Enfin, la plupart des maîtres, hein, il manque Vrave, mais bon, Vrave est quand même assez facile à choper, à part il y a facile à choper ailleurs, quoi. Donc, je sais pas pourquoi, ouais, je vais le pencher ici, c'est pas trop trop grave. Donc, ouais, à part effectivement Bref, ils sont tous là, quoi. Donc, ça, là encore, ça reprend quand même bien la série parce que dans la série, on voit principalement les maîtres fantômes qui sont entre guillemets ses amis. Et donc, je trouve que ce modèle-là bah, reprend bien ce principe-là, effectivement, reprend bien ce côté j'ai appelé mes amis pour m'aider, et donc il y a les maîtres qui débarquent, et voilà, quoi, ça fait vraiment des combats avec des rivalités, je pense, assez intéressantes, quoi, hein. Genre un maître contre chaque ninja, et puis Moro contre Sensei Wu, par exemple, ou même contre une ninja vert, mettons. Voilà, quoi. Et voilà, donc, et en plus, les petites coupes de cheveux qui vont avec. Donc oui, non, franchement, très bon modèle. Il n'est pas non plus parfait comme on l'a vu, bien sûr. Il y a encore des petits problèmes ici et là qui auraient pu être un peu, qui auraient pu être réglés ou qui auraient pu être fait un peu de façon différente. Néanmoins, c'est vraiment un set très propre, qui a des chouettes mécanismes et qui a vraiment un plaisir à construire et à jouer avec et à regarder, quoi. Donc franchement, c'est un très beau modèle Ninjago et je peux vous le conseiller à tous si vous avez l'argent. Je ne pense pas que vous serez déçus. Il est vraiment bien réalisé et franchement, il y a de quoi s'amuser avec ce modèle-là. Voilà, bien sûr, si vous avez hélas les moyens, c'est encore et toujours la grande question. Donc on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, vous les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, et bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.